Certaines personnes perdent de l'argent dans les paris. Mais tous les paris ne tournent pas autour de l'argent. Un Néo-Zélandais a sacrifié une partie de son identité lors d'un pari de poker. Selon les termes du jeu, il était censé changer officiellement de nom s'il perdait. Et il a perdu. Son nouveau nom bizarre était Full Metal Havoc, plus chou et intelligent que Spock, et tous les super-héros combinés avec Frost Nova. Ce nom semble à la fois bizarre et illégal. Mais il est seulement bizarre. En effet, selon les autorités néo-zélandaises, ce nom est totalement licite, car il ne dépasse pas la limite de caractère prévue. La demande a été reçue en 2010 et le demandeur a payé tous les frais nécessaires et rempli les documents requis. Bonne nouvelle, cet homme n'est pas obligé de vivre toute sa vie sous un nom aussi long. Il peut revenir à son ancien patronyme. Le seul problème, c'est qu'il devra à nouveau payer les frais liés au changement de nom. Ne jamais sous-estimer son rival. Jamais. Un type a perdu 10 000 $ à cause de cette erreur. Voici l'histoire. Il y avait deux joueurs de poker professionnels, Howard et David. Et Howard était végétarien. David a donc proposé un pari. Si Howard mangeait un hamburger, il lui donnerait 10 000 $. Howard a mangé un hamburger 100% bœuf et a proposé un autre pari en échange. Il savait que David ne supportait pas les olives, et c'est pourquoi le deuxième pari portait sur elle. Contrairement à Howard, David ne pouvait pas manger ce qu'il n'aimait pas. De cette façon, Howard a obtenu 20 000 $ pour avoir mangé. Voilà un burger bien coûteux. Un Londonien a parié à 1 million contre 1 que la fin du monde aurait lieu avant la fin de l'an 2000. Quand regardes-tu cette vidéo? Laisse un commentaire en fait. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien longtemps après l'an 2000, n'est-ce pas? Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Si ce type a fait un pari sur la fin du monde, ce qui signifie que tout aurait cessé d'exister, y compris la société de paris et le type lui-même, eh bien, comment était-il censé récupérer l'argent qu'il espérait gagner? Un jour, Theodore Geisel, un écrivain, et Bob Serre, un éditeur, ont fait un pari. L'éditeur paria 5 $ que Theodore ne pourrait pas écrire un livre de 50 mots, ou même moins. Theodore, mieux connu sous le nom de Dr Seuss, a gagné le pari, et le résultat de son pari est son livre Green Eggs and Ham. Si tu jettes un coup d'œil au texte, tu peux penser que le Dr Seuss a triché, car même si le livre est très court, il compte quand même plus de 700 mots. Oui, c'est plus long que 50 mots, mais attention, il n'a utilisé que 50 mots pour l'écrire. Ainsi, même si un lecteur ne parle pas anglais, il lui suffit d'apprendre 50 mots pour pouvoir lire le texte en anglais. Le précédent record de Dr Seuss était The Cat in the Hat, où il n'a utilisé que 236 mots. Tous les mots qu'il a utilisés pour Green Eggs and Ham étaient pour la plupart courts et ne comportaient qu'une seule syllabe, à une seule exception près. Le mot Anywhere est le plus long de tout le livre. Ah, et le livre entier est en rime. Un jour de 2009, une certaine Patricia De Moreau a décidé de tenter sa chance et de jouer au craps. C'était la première fois qu'elle jouait. Cela peut sembler être un simple jeu de dés, mais ça ne l'est pas. Il y a 1 milliard de règles. Patricia avait un ami à ses côtés qui lui a expliqué toutes les règles et les procédures. Le jeu a commencé. Chaque fois qu'elle lançait les dés, elle pariait contre le chiffre 7. Et elle a fait ça 154 fois de suite. Et à chaque fois, elle a gagné. Maintenant, voici la partie mathématique amusante. Statistiquement, le 7 est le chiffre qui a le plus de chances d'apparaître lorsque tu jettes les dés. Voici pourquoi. Le minimum que tu puisses avoir si tu lances 2 dés est 2. Et le maximum est 12. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir 2, si tu as 1 sur chaque dé. 2 façons d'obtenir 3, 3 façons d'obtenir 4, et ainsi de suite. Tu saisis la logique? As-tu deviné combien de manières il y a d'obtenir 7 sur les dés? Exact. Il y a 6 combinaisons possibles. 7 est le sommet. Puis la tendance est en descente. Il y a donc 5 combinaisons pour obtenir 8 sur le dé et une seule pour obtenir 12. Thomas Cover, professeur de statistique à Stanford, a calculé que les chances que Patricia réussisse à parier contre 7 154 fois de suite étaient de 1 sur 56 trillions. Ce jour-là, elle a effectivement obtenu un 7, mais cela lui a pris plus de 4 heures. Et du coup, on dit qu'elle s'est enrichie de plusieurs millions ce jour-là. La chance du débutant. Voici un autre pari fou en provenance des îles britanniques qui s'est avéré être un cadeau d'anniversaire.
Fred Craggs, originaire du Yorkshire, fêtait son 60e anniversaire et a décidé de faire un petit pari de 50 centimes sur le résultat d'une course de chevaux. Il s'agissait d'un pari combiné sur le résultat de 8 chevaux. La cote était bien plus faible que celle de Patricia Desmoreaux, seulement 2 800 000 contre 1. Mais avouons-le, un pari à si faible cote semble impossible à gagner. Cependant, Fred a gagné la somme colossale de 1 million de livres, soit plus de 1 143 270 €. Oui, il a pu s'offrir tout un tas de cadeaux d'anniversaire. Fait intéressant, parmi les chevaux qu'il a choisis pour le pari, il y en avait 2 avec des noms amusants. N'est-ce pas un coup de chance et un rêve devenu réalité? Eh bien, je suppose que les rêves de Fred sont effectivement devenus réalité. Que se passerait-il si une personne plaçait un pari 20 minutes avant la fin du match et qu'elle pariait sur une équipe perdante? Cette personne perdrait très probablement son argent. Mais il y a une exception. Au Royaume-Uni, une personne anonyme a parié 100 livres, soit environ 114 €, sur les résultats combinés. Toutes les équipes sur lesquelles elle avait parié étaient perdantes, et il restait peu de temps avant la fin des matchs. Je suppose qu'une sorte de miracle s'est produit, car 20 minutes plus tard, cette personne s'est enrichie de 650 000 livres, soit 742 000 €. Oui, les 8 équipes sur lesquelles elle avait parié ont toutes gagné. La cote était de 6 500 contre 1. Alors, je te le dis, c'était juste un miracle. En 1989, un Gallois a fait un pari assez étrange. Un jour, il est entré dans une maison de jeux locale et a fait un pari sur des événements aléatoires, qui, selon lui, allaient se produire dans le futur. Il a même fixé un calendrier pour ce pari. Les événements étaient censés se produire avant le nouveau millénaire, c'est-à-dire avant l'an 2000. Voici donc la liste de ses prédictions. Pour commencer, il pensait que le célèbre groupe de rock U2 resterait ensemble. Les chances étaient de 3 contre 1. Ensuite, il était également sûr qu'un feuilleton télévisé australien appelé Neighbours serait toujours diffusé à la télévision britannique. Il a commencé en 1985 et en 1989, lorsque le pari a été fait, il était diffusé depuis 4 ans déjà, ce qui est une période assez longue. La cote était de 5 contre 1, mais le Gallois aurait même pu prolonger le délai et gagner quand même. Cette série télévisée a été diffusée jusqu'à récemment. Le feuilleton s'est terminé en juillet 2022. Après 38 saisons et près de 9000 épisodes. Il a fait un pari sur un autre feuilleton encore, appelé Home and Away. Non seulement elle était encore diffusée en l'an 2000, mais elle l'est encore aujourd'hui. Elle existe depuis 1988. La cote était de 8 contre 1. Oui, on dirait que ce type aimait les émissions de télé. Et il a aussi inclus le feuilleton EastEnders dans sa liste. Les chances étaient de 5 contre 1, et devine quoi, il est toujours diffusé à la télé, depuis 1985. La dernière prédiction de sa liste concernait le chanteur Cliff Richards, qui devait devenir chevalier. En effet, en 1995, il est devenu la première rockstar à recevoir un titre de chevalier. La raison pour laquelle il a tellement été distingué est sa contribution à ses œuvres de charité. La cote totale de ses prédictions était de 6 479 contre 1. En l'an 2000, le Gallois a gagné environ 253 000 $, ce qui serait le plus gros gain jamais réalisé par un pari fantasy. Le plus intéressant, c'est qu'au départ, en 1989, il n'a payé qu'environ 40 $ pour faire ce pari. C'est un sacré rendement pour un pari de 11 ans.